2 minutes. Monsieur Guillaume Casparian de La République En Marche. C'est bon, ça va venir. Ah oui, il faut... Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Le 17 août, vous avez organisé une vente en direct du producteur au consommateur à Paris et en banlieue. Et c'est ainsi que vous avez vendu près de 50 tonnes de fruits et légumes dans le cadre d'une opération de vérité sur les importations pesticides et les dépendances alimentaires. Vous souhaitez ainsi encourager et favoriser les projets circuits courts collectifs. Alors, dans ce cadre, selon vous, quels sont les leviers, notamment les outils du législateur, qui sont à même de faciliter l'atteinte de cet objectif, c'est-à-dire d'encourager et favoriser les projets circuits courts collectifs? Je vous remercie. Si vous pouvez répondre aux 3 questions. Alors, pour ce qui concerne les circuits courts, ça fait l'objet de discussions dans bien des assemblées aujourd'hui, parce qu'au-delà du besoin et de la demande du consommateur, vous savez, beaucoup s'intéressent à ce qui se passe en agriculture et autour de l'alimentation, et c'est complètement légitime. Oui, je crois que, même si ça ne réglera pas toutes les problématiques de l'alimentation, sachant que aujourd'hui, 98%, je crois, de l'alimentation qui est distribuée dans ce pays se fait au travers des supermarchés. Donc là encore, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va résoudre ce problème. Néanmoins, il faut qu'on aille vers plus de qualité et de proximité. Et je crois que les élus de la République, et je pense aux premiers d'entre eux, aux maires, ils ont le souci effectivement de servir une alimentation de qualité, par exemple, à leurs écoliers, à leurs élèves. Mais on peut aussi aller plus loin avec les hôpitaux, les maisons de retraite sur des territoires. Vous savez, pour ce qui me concerne, je travaille avec d'autres sur le pays de Tulle et sur l'alimentation de proximité. On a imaginé un projet. Mais ce qui manque le plus aujourd'hui, puisqu'il faut faire ce constat quand même, ce qui manque le plus, ce ne sont pas les idées. Je pense que les moyens, on pourrait arriver à les trouver, mais ce qui manque le plus, c'est la substance. On n'est pas foutu dans le périmètre que je connais bien et sur lequel je travaille, de trouver des agriculteurs en nombre suffisant pour, dans un proche avenir, dans les quelques années à venir, là, pour porter ce projet, on n'a pas les agriculteurs capables de produire les fruits, les légumes. Là où on est un peu plus solide, c'est pour les productions de viande, mais en volaille aussi, on aurait du mal à pouvoir fournir en volaille de qualité et en quantité suffisante. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'exploitation familiale, cette polyculture et cette polyproduction dans les fermes permettait souvent d'alimenter ce marché de proximité pour partie. Il faut lui donner un souffle nouveau. Je fais partie de ceux qui y travaillent. Mais il faut demain réimaginer l'installation des jeunes. Ils nous font cruellement défaut. On n'a pas assez de forces vives dans les campagnes pour venir justement abonder ces productions de proximité. Les gens, ça a été dit par un élu, sont sensibles à ces produits qui viennent directement de chez le producteur. On en a encore fait la preuve au mois d'août dernier dans Paris et dans la banlieue parisienne, où 50 tonnes de fruits et légumes disparaissent comme neige au soleil, parce que les gens, au-delà du fait qu'ils savent qu'ils viennent chercher des productions de qualité, mais aussi peuvent parler des problématiques de la filière et s'intéresser et savoir, cherche à comprendre d'où vient ce produit. Je crois que véritablement, il y a un chemin énorme à faire, et au travers des états généraux qui sont en place, on essaie je vous l'ai dit tout à l'heure, de porter notre pierre à l'édifice, mais il y a de la difficulté, c'est pas facile à mettre en place. Et puis, vous savez, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit bloqué, parce qu'il y a dans cette ruralité, il y a les agriculteurs, les producteurs, certes, mais il y a aussi des gens qu'il ne faut pas oublier, qui ont participé à l'économie de nos territoires. Ce sont les commerçants et artisans. Vous savez, il est facile de dire on va remettre en place des circuits, mais moi je souhaite qu'on intéresse ces gens qui sont là, sur place. On a des primeurs qui font leur métier et qui font bien leur métier depuis des années et qui ne sont pas des
des managers de l'agrobusiness. Là, ce sont des gens qui vivent de leur métier sur un territoire. On a des bouchers, des charcutiers qui maîtrisent parfaitement l'art de travailler la viande et de la valoriser complètement dans sa qualité, parce qu'il faut faire attention aussi. C'est véritablement des métiers qu'on a autour de nous et sur lesquels, me semble-t-il, on doit faire participer ces gens-là à la mise en place de ces productions et de ces consommations de proximité.